Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Mercure TV. Alors aujourd'hui nous avons un invité très spécial qui nous vient de Dakar. Je vous laisse le découvrir. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, Moi c'est le professeur Serge Francis Simen, professeur titulaire agrégé des universités en sciences de gestion. Chef de département de gestion au niveau de l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop, directeur du laboratoire de recherche entreprise et développement, expert évaluateur du CAMES et expert évaluateur également au niveau de l'ANAC. Disons en fait enseignant-chercheur au niveau de, je dirais, tout l'espace CAMES, pour ne pas dire en Afrique, au Maghreb, en Europe, chez les Nord-Américains. vous êtes en séjour en Guinée depuis quelques jours. Vous avez eu la chance bien sûr de visiter et de découvrir l'université Mercure Internationale. Alors dites-nous comment vous trouvez cette université par rapport à toutes les autres universités que vous avez eu à parcourir dans le monde bien sûr. Ok. En fait, disons que je ne veux pas comparer les universités parce que chacune fonctionne avec ses moyens, c'est-à-dire ses ressources. Et bien entendu, vous avez les régulateurs qui ne sont pas exactement les mêmes, mais il faut reconnaître que en matière d'infrastructure, l'Université Mercure International a ceci. En fait, moi-même, j'ai été surpris de ce que j'ai constaté par rapport à mes visites dans différentes universités dans le monde. Je crois en fait que les infrastructures sont aux standards internationaux. Il faut aussi noter la volonté de la fondatrice, la volonté du rectorat de faire les choses correctement, c'est-à-dire suivant les standards internationaux. Moi, j'estime que la volonté au niveau de la haute direction, du haut management est fondamentalement importante dans la réussite de ce qu'il y a à faire dans une université. Et lorsque l'on a l'adhésion de cette direction générale dans ce qu'il y a à faire, je crois en fait que les choses vont se construire au fur et à mesure. Une façon de dire, les étudiants qui viennent à Mercure peuvent être assurés qu'ils auront en fait la formation qu'ils auraient eue s'ils étaient dans d'autres contextes de la sous-région, dans d'autres contextes en Afrique, dans d'autres contextes au Maghreb et je dirais même dans d'autres contextes en Europe. Vu la qualité des infrastructures que vous avez au niveau de l'université Mercure, j'ajouterai, vous savez, toujours lié à la volonté de la fondatrice, et l'animation en fait du rectorat, faire venir les gens que nous sommes, c'est-à-dire moi en tant que expert évaluateur en fait au niveau de l'assurance qualité, faire venir monsieur Niassi qui est mon assistant principal. C'est des moyens qu'on met à disposition pour améliorer les choses et je crois en fait les échanges que l'on a eus avec les différentes parties prenantes témoigne de l'implication des uns et des autres dans la vision que la fondatrice a de l'Université Mercure Internationale. Et je crois normalement, comme elle, tous veulent situer cette institution au sommet ici à Conakry, pour ne pas dire en Guinée, et dans la sous-région. Et je crois normalement c'est une volonté qu'il faut saluer. Et au-delà de, vous avez eu à discuter avec l'administration, vous avez vu qu'ils ont vraiment l'envie de donner le meilleur aux étudiants, mais vous avez eu aussi un petit temps avec les étudiants. Comment vous leur trouvez, les étudiants de l'Université Mercure, bien sûr, hein? Pour les étudiants, en fait, c'est l'enthousiasme. Oui, vous savez, les étudiants sont toujours enthousiastes. Ils ont toujours besoin d'un peu plus. Quand les étudiants sont concernés par ce qu'ils reçoivent, je crois en fait que c'est une bonne chose. Quand en plus ils participent à l'animation, à la gouvernance, je crois normalement ce sont des choses à saluer parce que à l'arrivée, ce sont ces étudiants en fait que l'Université Mercure International essaiera d'insérer dans le milieu professionnel. Donc comme ils participent à la construction de la chose,
je crois que c'est à saluer. Ok, super. Alors, vous avez peut-être un mot à dire à l'ensemble des étudiants, pas seulement de l'Université Mercure, mais de tous les étudiants de la Guinée. Bon, aux étudiants, c'est juste de dire, chacun a son projet professionnel. C'est de choisir en fait la bonne institution qui permettra de réaliser en fait ce projet professionnel. Et moi, j'estime que quand je parle de l'Université Mercure International, c'est pas que je ne connais pas les autres structures d'enseignement supérieur en Guinée. Je les connais puisque je suis un professionnel de l'enseignement, mais je crois en fait que l'Université Mercure International, c'est un bon choix. Et ce choix est motivé par un ensemble de choses. Quand je dis que ce choix est motivé par un ensemble de choses, c'est la qualité des enseignants, la qualité des infrastructures, la qualité, si vous voulez, du cadre de vie qui est mis sur place au niveau de cette université. Et je crois, une fois de plus, il faut saluer et remercier la fondatrice par rapport normalement aux efforts qui sont faits relativement à la formation des jeunes de la Guinée. Ok, merci. J'espère bien que les étudiants ont bien compris cela. Alors, au-delà de votre visite au sein de l'Université Mercure, quel est vraiment l'impact ou l'importance de cette mission en Guinée? L'importance de cette mission, vous savez, quand vous regardez la vision de la fondatrice, quand vous regardez ce que pense le rectorat, je crois que les deux s'inscrivent dans une logique d'amélioration continue. Quand on s'inscrit dans cette logique d'amélioration continue, tous les jours, on cherche à améliorer l'existant. Et chercher à améliorer l'existant, vous comprenez, c'est réfléchir tout le temps pour que les activités pédagogiques et les activités administratives se déroulent de la meilleure façon possible. Et je crois normalement que le pari a été gagné avec la mission que nous avons effectuée à l'Université Mercure International. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il est prévu un partenariat de travail, de collaboration entre l'Université Mercure et les universités de Dakar ou Dakar? Bon, avec la fondatrice, on est déjà en train de travailler sur une coopération avec l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop. Je crois en fait, je le disais lors de nos échanges, que c'est déjà dans le pipeline. Je crois également on a exploré les pistes avec l'Université de Sherbrooke au Canada. Je crois que le recteur va initier les courriers bientôt. On a également vu avec une structure qui aide les étudiants à rédiger leur mémoire, mais plus pour les étudiants de master. Ça s'appelle en fait e-mémoire. Je crois également que le rectorat devrait initier un courrier dans ce sens pour ces organisations, pour ne pas dire ces structures. Pour dire en fait, il y a un ensemble de collaborations avec les universités du monde en préparation. Mais il y a également avec le service d'insertion des jeunes, d'insertion professionnelle. Je crois que les orientations ont aussi donné de préparer des coopérations ou des collaborations avec des entreprises pour insérer les étudiants qui veulent faire des stages, qui veulent vivre leur première expérience en entreprise. Bon, le tout, c'est de voir en fait quelles sont les modalités pratiques de tout ça. Alors, il ne reste plus qu'à vous remercier. Chers téléspectateurs, vous l'aurez bien compris, nous étions avec M. Serge Francis Simon qui nous vient de Dakar. Vous avez vu avec nous tout à l'heure ses impressions par rapport non seulement à l'Université Mercure International, mais également des autres universités de la place. Merci beaucoup et Merci. à très bientôt. À bientôt.